Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la semaine. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver autour d'un nouveau tutoriel sur une posture très importante qui est la posture du Chaturanga Dandasana. Pourquoi importante? Parce qu'on la retrouve dans tous les flows, dans toutes les séquences et dans les salutations du soleil notamment. Et vu que c'est une posture de transition, on a souvent tendance à la bâcler, à aller très vite là-dessus, histoire de ne pas perdre le rythme. Si le prof va trop vite et estime que c'est une posture plutôt acquise, ça risque de poser problème parce que on risque de faire mal soit aux épaules, soit aux coudes, soit aux poignets. Et on n'est pas là pour se faire mal, bien au contraire. On est là pour s'amuser et prendre du plaisir. Du coup aujourd'hui on va un peu décortiquer la posture. Pour les personnes qui ne savent pas de quoi je parle, c'est quoi cette posture du Chaturanga Dandasana? C'est aussi ce qu'on appelle la posture de crocodile. Mais en gros c'est ce qui va se passer dans 2 secondes. Je suis en planche, je plie et là c'est le Chaturanga Dandasana. Et je remonte en chien tête en haut. Alors première chose, c'est quoi la posture de base? Par quoi je vais commencer? C'est tout simplement, comme on vient de voir, la posture de planche. Enfin, quand je dis tout simplement, c'est une posture qui a l'air facile, mais pas mal de choses à solliciter. On pousse fort dans toute la surface des mains, on gaine bien le ventre, comme si on avait un corset. Le corset, une sorte de ceinture énorme qui va vous serrer la taille et le ventre et faire en sorte de bien gainer la ceinture abdominale. Jambes bien flex, bien tendues. Et aussi, ce qu'on va essayer de visualiser dès à présent, c'est comme si on avait une feuille sous les aisselles. C'est-à-dire qu'on ne veut pas la laisser tomber, donc on n'a pas les bras loin des côtes, mais plus collés aux côtes. Donc on n'est pas dans une planche comme ça, mais une planche comme ça. Vraiment les bras ici, les triceps, enfin pas les triceps, mais cette partie-là touche les aisselles et notre poitrine. Et on va y aller. Donc, on est là. Ce qui va se passer, c'est que donc on serre bien notre ventre. On imagine notre feuille de papier comme ça. On serre aussi les bras et contre la poitrine ou les côtes. À partir de là, au lieu de descendre comme ça directement, on va d'abord aller vers l'avant et puis descendre. C'est-à-dire c'est un mouvement qui va en diagonale, donc plutôt comme ça que boum, pour se casser la gueule. On y va. Donc on est là, on engage les réflexes, on pousse sur les orteils pour avancer vers l'avant. On prend une inspire et à l'expire, on plie les coudes et on monte. Alors, comment ça se passe l'histoire de plier les coudes? Erreur très commune, les gens plient les coudes en descendant comme ça. Aïe aïe aïe, c'est pas un push-up classique, mais plus un push-up triceps. Donc je descends à la fois vers l'avant, vers l'arrière, mais vous l'avez vu, mes coudes sont restés collés aux côtes. Voilà, d'où la difficulté de l'exercice. Et là, j'ai oublié de vous préciser, si jamais en tentant le mouvement, vous sentez que vous avez une douleur, que ce soit au poignet, au coude, à l'épaule, au dos, c'est que ce n'est pas encore le moment et qu'on va utiliser une option très utile et efficace qui est celle de poser les genoux quand on est en planche. On est en planche, on pose le genou et en activant les mêmes réflexes, on gaine le ventre, on serre les aisselles, les bras contre les aisselles et en pliant les coudes collés aux côtes, on descend, poitrine puis ventre et puis on remonte. Ok, donc c'est important, soyez à l'écoute de votre corps. Comme on a dit, pas de risque, pas de blessure. Sinon, pour le reste de l'histoire, donc les coudes bien collés aux côtes. Autre chose et dernière chose à préciser, jusqu'à quand je vais descendre? Je ne descends pas jusqu'au sol, hors de question. L'idée c'est de garder un angle droit au niveau de mes bras. Vous le voyez bien, c'est-à-dire que mes épaules ne descendent pas plus bas que mes coudes. On n'est pas ici, mais plutôt là. Ça aussi c'est vraiment très important. C'est clé pour que votre Chaturanga soit safe,
sans risque et correct. Donc on récapitule, on gaine le ventre, on serre notre feuille de papier pour être comme ça. On appuie fermement dans les bras en descendant. Avant de descendre, on avance vers l'avant. En descendant, les coudes restent collés aux côtes. Et puis surtout, les épaules ne descendent pas plus bas que les coudes. Astuce, la brique. Notre ami la brique peut nous aider à freiner notre descente. Si on sent que vraiment on va s'écrouler, qu'on n'arrive pas à supporter le poids du corps et qu'il faut quand même un peu de temps pour construire notre force au niveau des bras, notre ami la brique va nous aider. Inspire, elle expire, je descends, hop, elle nous cale. Je vois que je ne suis pas descendue trop bas. Et puis, je remonte. Ok. Autre chose et dernière chose pour clôturer, si vous voulez, si vous sentez que sur les genoux c'est un peu trop facile pour vous et que le chaturanga complet n'est pas encore accessible, il y a une solution entre les deux, le baby chaturanga. Et le baby chaturanga, c'est vraiment des micro plis au niveau des coudes. Donc j'avance, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et avec ça, normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour soit améliorer votre chaturanga, soit corriger votre chaturanga. J'espère que ça vous a plu, ça vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de la suite des vidéos puisque chaque semaine on a droit à une nouvelle capsule. Et puis partagez la chaîne si vous pouvez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, vos feedbacks. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire et de partager toutes nos discussions autour du yoga ensemble. Donc on se dit à bientôt et d'ici là portez-vous bien les amis. Namasté.